Ce matin, je vais vous prier de vous lever, qu'on va lire ensemble un texte dans le livre de Genèse, au chapitre 16. Genèse, au chapitre 16. Une histoire bien connue, et je vais lire à partir du début. Genèse, chapitre 16, à partir du verset 1er. Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abram, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Et Abram écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après qu'Abram eut habité 10 années dans le pays de Canaan. 10 ans depuis qu'ils ont quitté leur patrie, 10 ans durant. Verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte, et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abram, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Et Abraham répondit à Saraï, « Voici, ta servante est à ton pouvoir. » J'appelle ça une démission. La démission d'un responsable. C'est lui le chef de la famille. Dis non, voici, ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard, comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Et l'ange de l'Éternel lui dit encore, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Amen. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ceux qui nous suivent, ceux qui suivent nos messages, même quand on n'est pas là, mais on peut suivre nos messages sur Internet, ça fait le 3e dimanche que je viens vers vous en train de vous parler des tragédies, en train de vous parler des situations difficiles, en train de vous parler de souffrances. Des souffrances qui sont réelles parce qu'elles se manifestent dans la vie des humains. Et dans notre Église aussi, il y a des gens qui souffrent. Donc il faut en parler. On ne peut pas juste dire « je prierai pour toi », mais il faut en parler. Il faut s'encourager par la parole de Dieu. Et on a évoqué des situations difficiles. Vous vous rappelez, nous avons parlé de Joseph, ce qu'il a vécu dans son enfance, comment il a été maltraité par ses frères. Mardoché, on a vu tous les plans de destruction que Aman avait fait. Et puis on a parlé de Paul, ce qu'il a connu, ce qu'il a traversé aussi. Je ne vais pas y revenir. Et nous pouvons dire que, à la lumière de cela et à la lumière de ce que nous vivons aujourd'hui, que tous ceux qui souffrent n'ont pas nécessairement péché. Amen. Tous ceux qui souffrent n'ont pas nécessairement péché. En d'autres termes, la souffrance n'est pas toujours un châtiment de Dieu vis-à-vis de la personne. Mais souvent on l'entend auprès des gens. Ah non, si ça t'arrive, ça ne peut pas arriver à un enfant de Dieu. Mais regarde bien ta vie, regarde bien ta vie. C'est une erreur, bien-aimé, parce qu'il y a plusieurs sources, il y a plusieurs causes de ces souffrances. La souffrance peut avoir plusieurs origines. Vous pouvez souffrir parce que vous connaissez des épreuves, parce que rien vraiment ne puisse le justifier dans votre vie. Rien ne justifie. C'est tout simplement permis par Dieu. Je crois que c'est Cédric qui le disait, ou c'est Welta. C'est pour nous permettre de savoir quel est notre niveau de foi.
Quel est notre niveau de confiance? Une épreuve, c'est pour éprouver quelqu'un, pour voir jusqu'où il est vrai, jusqu'où il... Ici, il y a des épreuves qui vont venir, des souffrances qui vont venir, parce qu'il faut voir quel est ton niveau de foi, quel est le niveau de confiance que tu mets dans le Seigneur. Si à chaque souffrance que tu as, le Seigneur n'est pas là, le Seigneur n'est pas bon, il y a encore un problème dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il y a des souffrances dans ta vie que le Seigneur t'a abandonné, pas du tout. C'est une occasion de dire, Seigneur, je sais que tu es là, nous venons de le chanter. Tu es là, tu es dans ma vie, tu es présent dans ma vie. J'ai confiance que je passerai à travers cette situation parce que je crois en toi, parce que je sais que tu es vivant. Donc c'est pour voir des fois jusqu'où nous pouvons mettre notre confiance à Dieu et jusqu'où nous pouvons accepter sa volonté sans nécessairement, quand elle est contraire donc à notre volonté et à nos attentes. Mais il y a des souffrances, comme c'est le cas de Paul, évidemment, le cas de Paul avec son écharpe qui le dérangeait beaucoup. Il a prié le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui pouvait prier, c'est bien lui. Paul pria le Seigneur. Parce qu'il ne pouvait rien changer par lui-même à cette situation. Il dit qu'il a prié 3 fois que Dieu éloigne cette écharpe. Et Dieu lui a répondu quoi? Ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste, s'accomplit dans la faiblesse. Pas que Dieu n'était pas capable de le lui enlever, mais ma grâce te suffit. Ma grâce t'accompagne. Ma grâce te permet de continuer et de passer à travers cette situation, mais de ne pas laisser tomber les bras, de ne pas reculer, de ne pas abandonner parce que ça dure longtemps. Ma grâce te suffit. Et on peut comprendre pourquoi Paul écrit beaucoup sur la souffrance quand dans 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 13, il a écrit ceci. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Il nous connaît. Il connaît nos forces, il connaît nos limites. Il connaît nos limites. Il ne permettra pas que nous soyons donc éprouvés au-delà. Mais avec l'épreuve et tout ça, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Waouh! Il ne l'enlève pas. Elle continue à être présente dans votre vie, mais il met les moyens pour que vous puissiez la supporter. Notamment la grâce de Dieu sur votre vie. Donc la vérité est que on ne peut supporter certaines épreuves que si on met notre confiance en Dieu. Et je dis toujours que ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais dans la confusion. Et ils ne seront jamais dans la confusion. Nous avons entendu ce témoignage. Pendant 1 année ou 2 ans, c'est tourmenté. Comment je vais faire pour enlever ça? Comment je vais faire pour réparer l'entrée d'eau ici? Ça coûte cher. Mais Dieu savait qu'en son temps, il allait le faire. Crois, ne crains pas, mais crois seulement. Que Dieu est avec toi, que Dieu fera la bonne chose qu'il doit faire, mais il le fera en son temps. Ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais dans la confusion, parce qu'il veille sur eux, parce qu'il pourvoit à leurs besoins, parce qu'il les rend capables, d'endurer les épreuves sans que ces personnes ne perdent espoir. On en connaît beaucoup, malheureusement. La moindre petite épreuve, il laisse tomber les bras, Dieu ne m'aime pas, cette église n'est pas bonne, on n'a pas, j'ai entendu même un serviteur dire, il dit, mais mon pasteur ne prie pas assez pour moi, c'est pour ça que le pasteur n'a pas le pouvoir de changer ta situation. N'a pas le pouvoir. Celui qui a le pouvoir connaît ta situation. Tourne-toi vers lui. Amen. Tu peux associer le pasteur pour que vous priez ensemble pour cette situation, mais c'est se tourner vers celui qui a le pouvoir de changer votre situation. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Acclamons le Seigneur, parce qu'il est présent dans la vie de ceux qui le craignent, dans la vie de ceux qui l'attendent. Sachez, bien-aimés, qu'on n'est jamais seul. Jamais seul. Jamais seul, jamais seul. Donc j'ai parlé des souffrances pour lesquelles vous ne pouvez absolument rien changer, mais rien ne justifie que vous soyez en souffrance, mais c'est des choses qui arrivent. Mais il y a d'autres cas où la souffrance va être effectivement comme une sanction. C'est comme un père qui veut redresser les voies de ses enfants. Des fois, il y a des choses, il met en punition, etc. Donc, dans d'autres cas, la souffrance va être comme une sanction, comme un châtiment, comme une conséquence de nos mauvaises actions, comme une conséquence de nos mauvaises décisions.
Et c'est vrai qu'il y a des fois où nous sommes nous-mêmes, à la base de nos propres malheurs. C'est nous qui provoquons les choses, parce que nous ne l'avons pas écouté, parce que nous avons désobéi, parce que nous avons voulu faire notre propre volonté, parce que nous faisons fi des avertissements que Dieu nous donne. Sa parole nous parle continuellement. Mais si tu continues à faire la sourde oreille à ce que la parole de Dieu te dit, mais il y a un moment où des choses, des problèmes qui peuvent arriver dans ta vie, et c'est une façon que Dieu veut t'avertir. Donc Dieu châtie ses enfants. Je n'allais pas dire que c'est un dicton qui dit « qui aime bien, châtie bien ». Qui aime bien, châtie bien. Est-ce que Dieu t'aime? Oui. Ben, s'il t'aime, il peut aussi te châtier bien. Hein? Donc Dieu châtie ses enfants en permettant parfois que la souffrance vienne nous apprendre à faire des choix plutôt réfléchis. On ne fait pas toujours des choix réfléchis. Il y a des décisions que l'on prend à la va-vite. Ne prenons pas des décisions de manière précipitée, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui sont permises. La Bible le dit, etc., que tout m'est permis. C'est Paul qui dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mais oui, il y a bien des choses qui nous sont permises, mais nous devons savoir choisir les choses à faire. Les choses qui nous édifient, les choses qui nous permettent de continuer à marcher selon les voies du Seigneur. Ça veut dire donc qu'il faut plutôt choisir ce qui nous rend agréable à Dieu. Choisissons, parmi les tas de choix qui se présentent à nous, choisissons chaque fois ce qui nous rend agréable à Dieu. Choisissons ce qui ne va pas aller provoquer la jalousie. Nous avons un Dieu jaloux. Jaloux pour se racheter. Il est jaloux. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas voir que nous puissions sortir de ses voies. Il est tellement... Alors choisissons ce qui ne provoque pas la jalousie du Seigneur. Choisissons, comme dit l'apôtre Pierre, ce qui nous fait participer à sa sainteté. Le verset qu'il est dit, c'est dans 1 Pierre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Un autre texte, c'est dans Hébreux 12, verset 10, il dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais parfois, nos pères nous châtiaient sans vérifier. Juste parce qu'ils supposent qu'il y a eu un dégât dans la maison, etc. On dit que ça doit être sûr que ça doit être telle personne. Et sans vérifier, ils châtient. Ils nous châtiaient comme ils le trouvaient bon. Parfois sans raison. Parfois sous mauvaise influence. Il a pris un coup quelque part où il est parti, il revient, il est tout énervé. Il dit, mais qui a fait ça? Le premier sur qui il tombe, il rattrape la baffe. Nos pères nous châtiaient comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il veut que nous soyons saints comme lui-même est saint. Et il est vrai que tout châtiment semble d'abord un peu un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, évidemment, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Je voudrais qu'on revienne à notre texte, pas trop le laisser à part. Nous allons revenir à cet épisode, un épisode, moi je trouve très très instructif justement de la vie de Saraï, la femme d'Abraham. Et nous allons voir ensemble les conséquences des décisions précipitées. Les conséquences des décisions précipitées. Dans le contexte, c'est que vous savez, Saraï n'avait pas d'enfants, ça faisait 10 ans qu'ils avaient quitté leur pays, leur patrie avec son mari, et elle était triste, elle était évidemment stérile à cause de cette situation, malgré les promesses répétées à Abraham. Et Dieu lui a fait pas mal de promesses. Déjà au moment où il quitte la patrie, Dieu l'appelle, dit quitte ta patrie, va, etc. Je vais t'indiquer où tu vas aller. Il lui a dit ceci dans Genèse 11, verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Mais une grande nation, je n'ai pas d'enfant. Ça va venir de où et comment? Je ferai de toi une grande nation. Dieu l'a dit, ça se fera. Ça peut prendre du temps, mais parce que Dieu l'a dit, ça se fera. On ne peut pas parler de nation, de deux personnes, tant qu'il n'y a pas de descendance. Et c'est pas possible. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Plus tard, ils ont avancé, ils arrivent,
en cours de route, il se brouille, les bergers de son neveu Lot et d'Abraham se brouillent, ils se séparent. Au moment de se séparer avec Lot, Dieu dit, répète encore cette promesse à Abraham, il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière. Genèse 13, verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière. Les années ont passé, il n'y avait toujours rien, il n'avait toujours pas d'enfant. Les années ont passé et Abraham a commencé à se lamenter. Il a commencé à dire, mais écoute, tu m'as tellement promis des choses, mais j'ai 86 ans, je commence à vieillir. Je m'en vais sans enfant. Il dit, à ce moment-là, c'est Eliezer, cet enfant qui est né dans ma maison, l'enfant de ses serviteurs qui est né dans ma maison, c'est lui qui va devenir mon héritier. Ce n'est pas tout à fait l'enfant qui est issu de mon sein, de l'enfant de la promesse. Il dit, c'est lui qui va être mon héritier. Mais Dieu le reprend et lui dit, non, ce n'est pas Eliezer. Ce n'est pas Eliezer ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles. Genèse 15, verset 4. Bien celui qui sortira de tes entrailles. Je vais vous dire ceci, mes frères et sœurs, c'est que la force de la promesse divine, ce n'est pas une promesse qui vient d'un homme. La promesse de Dieu est puissante. La promesse de Dieu est puissante. Mais la force de cette promesse a été entendue. Saraï avait entendu la promesse aussi. Mais il y a aussi la pression de l'âge. D'un côté, il y a la promesse, c'est que ça vient de la bouche de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a la pression de l'âge. Ça a développé une forte attente, les années passant, une forte attente dans le cœur de Saraï. Et elle s'était impatientée. Parce que ça devenait trop long. Les années passent, il y a un temps où une femme peut concevoir, etc. Il dit, mais les années passent, à cause du délai long, elle commence à s'impatienter. Et je pense qu'humainement parlant, on peut comprendre. Qui ne s'est jamais impatienté quand il attendait quelque chose? Même si c'est de Dieu, parfois on est impatient. Mais on se tourne vers lui, on dit, Seigneur, je te fais encore confiance. Parce que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Si tu l'as dit, tu le feras. Mais ça nous arrive, c'est humain, d'avoir des moments d'impatience, etc. Alors, l'impatience de Saraï, évidemment, l'a poussé à recourir à une méthode, à une pratique qu'on ne peut qualifier autrement que d'un manque de confiance en Dieu. Je veux bien que je continue à pleurer dans mon coin, etc. Seigneur, ça tarde à venir, mais de là à devancer Dieu. Et c'est ça le titre que je n'ai pas donné. Ne devancez pas Dieu. Ne devancez pas Dieu à cause de la pression. Ne devancez pas Dieu à cause des problèmes. Ne devancez pas Dieu parce que vous ne voyez pas où mène le chemin. Ne devancez pas Dieu parce que ça a duré longtemps. Ne devancez pas Dieu. Il y a des conséquences, comme nous allons voir. Donc l'impatience est là et ça la pousse à recourir à cette pratique qui manifeste, qui donc est la preuve qu'elle ne faisait vraiment pas à ce moment-là confiance en Dieu. Alors il dit, je vais tenter, peut-être, je vais appeler ça d'aider Dieu, je vais tenter d'obtenir cet enfant, un enfant par une autre méthode. Une méthode empruntée à la culture ambiante. Les gens de cette époque, c'était permis, quand tu n'avais pas d'enfant, tu prends une voisine et tu prends quelqu'un d'autre, etc., et pour qu'il puisse porter, être comme une mère porteuse, comme on l'entend aujourd'hui. Donc, c'était accepté par la culture de cette époque, et même si c'était, évidemment, dans le cas de Saraï, c'était contraire à la volonté de Dieu. Dieu disait, vous porterez l'enfant qui va être sorti de votre sein. Elle, l'impatience la pousse donc à aller à l'encontre. C'est une pratique, comme vous allez le voir, va engendrer des conflits. Des conflits à plusieurs niveaux. Et ça, on va en parler. Une décision d'une personne, mue par l'impatience, une personne qui prend une décision pour devancer Dieu, ça entraîne des conséquences incalculables. Incalculables. Et il y a une première leçon que j'aimerais qu'ensemble nous puissions tirer à ce niveau-ci. De ne jamais, ne cherchez pas, mon frère, ma soeur, ne cherchez pas à devancer Dieu, soit en vous faisant justice vous-même. Ne cherchez pas à devancer Dieu en prenant des raccourcis. Ça a duré trop longtemps, mais ici, il y a un raccourci. Les raccourcis règlent des problèmes, mais ils en amènent beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres.
Prendre des raccourcis, c'est une forme de négation de la foi. Je n'ai plus confiance. Je crois que ça n'arrivera plus. Alors je prends un raccourci. J'ai déjà perdu beaucoup de temps. Ne devancez pas Dieu. Ne devancez pas Dieu. Ça coûte cher et ça entraîne inévitablement beaucoup de problèmes. Il y a un pasteur américain qui est mort il n'y a pas très longtemps. Il est auteur d'ailleurs de beaucoup de livres. Il s'appelle Warren, pas Warren que vous connaissez, mais Warren Wiersbe. C'est Warren Wiersbe. Wiersbe, c'est un pasteur baptiste. Il est auteur, il est conférencier, etc. Il a dit ceci, c'est une phrase que j'ai trouvée formidable, et c'est à juste titre qu'il peut le dire. Il dit, nous ne pouvons pas mélanger foi et chair. Nous ne pouvons pas mélanger loi et grâce. Deux choses différentes. Nous ne pouvons pas mélanger promesse et effort personnel. Quand Dieu te promet, c'est qu'il est capable de le faire par lui-même. Ne cherche pas à l'aider. Ne cherche pas à l'aider. Je ne suis pas en train de dire que dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de place à l'effort. La Bible nous encourage. Faites tous vos efforts. Ajoutez à la foi ceci, ajoutez. Faites, je ne suis pas en train de dire ça. Mais quand Dieu a fait une promesse, ne cherche pas à l'aider. C'est comme si tu dis à Dieu, tu n'as pas été capable de le faire, voici comment je t'aide. Je t'ouvre une porte, bénis cette porte que je t'ouvre. Ne devancez pas Dieu. Ou nous marchons par la foi, ou nous marchons par la vue. Ou, bien-aimés, nous sommes sous la loi, encore sous la loi, ou nous savons que nous sommes sous la grâce. Ou on s'attend aux promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Et il est derrière ces promesses pour veiller à ce que ces promesses s'accomplissent. Ou on marche selon les promesses de Dieu, bien où on ne compte alors que sur ses efforts personnels. Je dis bien, ne comptez que sur des efforts personnels. Parce que j'ai dit, dans la vie chrétienne, il y a des efforts que nous devons fournir. Des efforts pour approfondir notre relation avec Dieu. Il y a des efforts, il y a place aux efforts. Donc, Sarai a voulu aider Dieu. Et il suggère donc à Abraham de prendre sa servante Agar. C'est une jeune fille qui était venue avec eux quand ils avaient fui en Égypte. Tellement parmi peut-être les cadeaux qu'on leur a donnés. Elle est venue de là et Agar est venue comme servante de Sarai. Et donc il dit, va vers ma servante Agar pour que tu puisses avoir un héritier. Donc elle fait comme si elle a pitié, elle a compassion pour Abraham. Il dit, mais Abraham, je n'ai pas pu te donner d'enfant, mais va vers elle. Tu vas avoir un héritier, il va avoir un enfant. Il va être issu de ton propre corps, Abraham. Ça va être ton enfant. C'est ça la pression de l'âge. C'est ce que la pression de l'âge amène à faire, à ne pas attendre le temps de Dieu. Or, c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Nous l'avons dit récemment dans un message. Parce qu'avant le temps de Dieu, ce n'est pas encore le temps. Après le temps de Dieu, ce n'est pas le temps. Mais avant le temps de Dieu, ce n'est pas le temps, bien-aimés, ne devançons pas. Il y a toujours autour de nous des gens qui sont apparemment bien intentionnés. Je ne veux pas accuser des gens. Il y a des gens qui sont bien intentionnés, mais qui, le fait qu'ils n'ont pas le même niveau de foi que nous, vont dire, mon frère, tu crois vraiment que quelque chose va arriver dans ta vie? En continuant à aller dans cette petite église, là, tu crois que quelque chose va se passer? Ce n'est ni la taille de l'église, ni la beauté du bâtiment qui font la différence. On était en train d'en parler ce matin dans l'auto. Non, ce n'est pas ça qui fait la différence. Les gens n'avaient pas aimé à l'époque de Zorobabel, quand ils ont reconstruit le temple, ils disent, ah, mais le temple de Salomon était bien meilleur que celui-là. Ils disent, oh non, c'est un petit temple. Ça n'a pas de rapport. La présence de Dieu. Ce matin, j'ai senti vraiment une forte présence du Seigneur. Amen. Et elle est là encore ce matin. Je l'ai vraiment senti, une forte présence du Seigneur. Donc la présence de Dieu ne dépend pas de toutes les décorations tralala qu'on fait autour de cela. Donc il peut y avoir des gens autour de nous qui peuvent nous induire en erreur. Parce qu'ils n'ont pas le même niveau de foi. Nous n'avons pas le même niveau de foi. Tiens-toi à ce que tu crois.
Tiens-toi à ta foi. Ne marche pas selon la foi de quelqu'un d'autre. Marche selon ta propre foi. Amen. Dieu te rencontrera au niveau de ta foi. Amen. Dieu te rencontrera au niveau de ta foi. Amen. Et ces gens-là, si on les suit, ils risquent de nous détourner de ce que Dieu attend de nous. Il ne faut pas toujours tout écouter autour de nous. Ah, c'est un enfant de Dieu, il est au Seigneur depuis des années. Mais des fois, vous devez juste savoir, bien aimé, qu'il n'y a pas de plan B. Avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B que tu puisses mettre sur pied pour dire que je vais réaliser ce que Dieu avait prévu. Il n'y a pas de plan B. Seul le plan de Dieu va se réaliser dans ta vie et le plan parfait de Dieu. Sinon, le reste, c'est des raccourcis et ça viendra avec des conséquences que vous n'avez pas souhaitées, mais qui viendront pareil. Donc, j'aimerais qu'on examine ces conséquences un petit peu. Les conséquences de l'impatience. Les conséquences de la précipitation. Ne faites rien par précipitation. Il faut juste reconnaître que cette façon de procéder que Saraï a utilisée était permise par la culture de l'époque. Il n'a pas fait quelque chose qui sortait des habitudes, mais c'était permis. Mais ça n'a aucunement contribué à affermir sa foi en Dieu. Ça n'a pas du tout aidé à affermir sa foi dans les promesses de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 10, le verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance. » Vous avez besoin d'être patient, de persévérer en étant patient, en disant, oui, le temps de Dieu va arriver. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérer. Ne vous arrêtez pas en cours de route parce que ça a duré trop longtemps. Vous avez besoin de persévérer. La façon de procéder à laquelle Saraï et Abraham ont recouru, etc., était permise par ce temps-là, mais n'a pas édifié. Et Saraï allait certainement avoir cet enfant qu'il recherchait pour Abraham, et pour elle aussi, parce que il voulait qu'elle lui donne l'enfant, c'est elle qui va donc l'élever. Et puis, donc, cet enfant est recherché, mais ça lui a entraîné tant de problèmes. Et le fait de limiter Dieu, il n'y a pas qu'elle qui a eu des problèmes, même Abraham, finalement, puisqu'il a cédé, il a limité Dieu. Le fait d'accepter la proposition d'Abraham a discrédité Abraham. La proposition de Saraï a discrédité Abraham aux yeux de Dieu. Il a cédé. Ça l'a discrédité aux yeux de Dieu. Et si vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte à partir de ce moment-là, lui qui était un homme habitué à parler avec Dieu. Dieu lui parlait. Dieu lui parlait comme un ami. Dieu lui parlait. Dieu parlait avec Abraham. Dieu lui disait quoi faire. Dieu lui disait quelle était sa pensée. Mais à partir de ce moment-là, il s'est passé 13 ans. 13 ans de silence. 13 ans où Dieu ne lui apparaissait plus. 13 ans où Dieu ne lui parlait plus. Ça a entraîné des problèmes. 13 ans, c'est beaucoup. 13 ans de silence de Dieu, pour quelqu'un qui était habitué à entendre la voix de Dieu, c'est difficile. Et Dieu lui est de nouveau apparu quand il avait l'âge de 99 ans. C'était vraiment dur pour un homme qui était habitué à parler avec Dieu. Dans le verset 4 de notre texte, quand il dit, il alla vers Agar, elle devint enceinte, et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. C'est la première crise qui est née de cette décision. Première crise, c'est que Agar devient enceinte, elle commence à lever les épaules, elle commence à regarder sa maîtresse avec mépris. Stérile. Regarde-moi là. Je suis enceinte. Hein? Elle commence à regarder sa maîtresse avec mépris. Et l'attitude d'arrogance d'Agar, évidemment, n'était pas non plus de nature à créer un bon climat dans la famille. Le problème ne va pas exister seulement entre Agar et Saraï, ça va générer un problème à l'autre aussi, à Abraham. Et Abraham n'est pas de se fragiliser. Cette attitude de Agar est venue fragiliser la bonne entente qu'il y avait dans le couple. Est venue fragiliser cela. Ce n'est pas de nature à créer un bon climat dans la famille. Et Abraham doit aussi sa part là-dedans. Il a aussi sa part là-dedans parce que
on l'accuse à tort d'être responsable de cette dégradation. Or, nous savons qui est à la base de ça. Celui qui a commencé, c'est qui? C'est Saraï. Il l'accuse donc d'être responsable de cette dégradation. Alors, il y a des femmes, aujourd'hui aussi, après quelques années à peine de mariage, sans enfants. J'en ai connu, peut-être pas ici au Canada, mais j'en ai connu d'où je viens, qui permettaient carrément à leur mari de dire, mais écoute, on ne va pas mourir comme ça, ou tu ne vas pas mourir comme ça. Bah, c'est moi, on a tout essayé, etc. Mais tu peux aller essayer d'avoir un enfant à l'extérieur. Et permettre au mari, va faire un enfant à l'extérieur comme ça, au moins tu n'es pas puni à cause de, etc. J'ai vu une qui l'a fait. Ça avait duré peut-être 10 ans sans enfant. Elle l'a fait, le mari est parti. Je crois qu'il n'attendait pas mieux que ça. Il est parti, il a fait un enfant, et au moment même où il part là-bas, la femme a conçu. N'avoir pas attendu le temps de Dieu, ça a généré des problèmes dans son couple. Parce que là où le mari est parti, il s'est attaché. Il s'est attaché à cette femme. Il a aussi un enfant là-bas, et puis il en a fait un deuxième, et puis il en a fait un troisième. Mais l'autre aussi a eu, pas un enfant, elle a eu deux enfants. Voyez-vous, jusqu'où ça peut mener l'impatience. C'est toi qui ouvres la porte. Et ça va générer des problèmes dans le couple. Quand le mari traîne chez l'autre là-bas, il dit, mais, écoute, je t'avais dit d'aller voir un enfant, maintenant, moi aussi j'ai un enfant, maintenant tu en as fait un deuxième. Ça crée des problèmes dans le couple, et si on y prend garde, ça finit par se diviser. C'est un peu la même chose aujourd'hui. Dans la civilisation aujourd'hui, on dit que nous avons les mères porteuses. Les mères porteuses. Mais là aussi, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Alors, on se met d'accord, voilà, on va te faire une insémination, etc. Et puis, quand la femme est enceinte, elle change d'avis. Elle commence à prendre plaisir. Ah, mais non, je crois que je vais garder cet enfant. Imaginez les guéguerres que ça génère entre... Quand on passe par des voies qui ne sont pas les voies de Dieu, bien aimé, il y a des problèmes. Des situations conflictuelles vont naître là-dedans. Et si la femme porteuse, la mère porteuse, décide de garder l'enfant, c'est au détriment de l'autre. Et ça va créer des situations, des tensions, des palabres, je ne sais pas, des situations inextricables. Parce qu'on a voulu aider Dieu, et parfois c'est souvent par orgueil, pour qu'on ne dise pas il n'a pas d'enfant. Au moins il a adopté ou des trucs comme ça. Vous savez, on n'est pas obligé. C'est un choix c'est le choix de chacun d'agir comme il veut. Donc, ne précipitons pas les choses. Le verset 5, Saraï, quand il voit ce qui arrive avec Agar, dit à son mari, dit, l'outrage qui m'est fait, il dit, il retombe sur toi. C'est toi qui es à la base. C'est toi qui permets ces choses. Pauvre Abraham. Pauvre Abraham. C'est toi qui le permets. Saraï oublie tout d'un coup que l'initiative venait d'elle. L'initiative venait d'elle-même. Bon, la Bible ne le dit pas, mais à ce que je sache, Abraham n'était pas au point où il reprochait à la femme et dit, mais regarde, c'est à cause de toi qu'on n'a pas de famille. La Bible ne le montre pas. Abraham aimait sa femme. Abraham l'a encouragé et dit, attendons le temps de Dieu. Dieu a promis, Dieu va faire. Mais finalement, à cause de la pression de la femme, il est tombé dans le piège. Et puis après, on lui dit, c'est l'outrage qui est fait à Saraï va retomber sur lui. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on lui reproche. Parce qu'au verset 6, on voit d'autres attitudes qui sont vraiment étonnantes. Au verset 6, qu'est-ce qui est dit au verset 6? Il dit, Abraham répondit à Saraï, il dit, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Saraï commence à maltraiter Agar, c'est clair qu'elle allait fuir. Pour sauver sa peau, elle allait fuir même pour sauver ce bébé qu'elle portait. Elle allait fuir, elle a fui, mais si elle venait d'Égypte, elle fuit pour aller où? Dans le désert. Mais moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est que Abraham n'intervient pas. Il n'intervient pas parce qu'il y a la pression de la femme. Il n'intervient pas. Et à la limite, je vais dire qu'il accepte de perdre cet enfant.
Parce que si cette femme va vraiment jusqu'en Égypte, là-bas, mais comment il va faire pour le retrouver, cet enfant? C'est comme s'il accepte, c'est étonnant. C'est étonnant qu'il laisse passer des choses comme ça, sans savoir où Agar allait. Et comme je disais, elle est originaire d'Égypte. Mais de son côté, Saraï, qui souhaitait de tous ses voeux, il souhaitait de tous ses voeux d'avoir cet enfant, laisse partir cette femme. Elle sait bien que la femme est enceinte, que le bébé va venir, par la grâce de Dieu, le bébé va venir à un moment donné, et que le bébé qu'elle souhaitait, elle est en train de la chasser par orgueil personnel, parce qu'elle ne voit pas du tout, elle pense à elle par son égoïsme. Voilà comment le cœur de l'homme est. Il est changeant. Il est changeant. Je veux l'enfant, mais lorsqu'il y a le moindre problème, il dit non, qu'il parte avec son enfant, je n'en veux plus. Un cœur changeant, un cœur mauvais, égoïste, instable. Au verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Ça nous montre, contrairement au cœur de l'homme, changeant, mauvais, égoïste, montre le cœur de Dieu. Alors que c'est un enfant qui n'est pas né dans des conditions normales, bonnes, comme les choses devaient se passer, mais Dieu ne permet pas que cette femme parte comme ça, avec son cœur de compassion. Il va rencontrer cette femme en cours de route. Un cœur de compassion, un cœur qui n'a rien de comparable. Dieu est bon. Dieu se présente dans Exode au chapitre 20 comme ceci, comme un Dieu jaloux, oui, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu est un Dieu de compassion. Est un Dieu de compassion. Tout en ayant été offensé dans ce cas-ci, il a été offensé, Dieu va intervenir pour sauver la vie de cet enfant. L'enfant est innocent, l'enfant n'a pas demandé d'être là, dans ces conditions, Dieu va sauver la vie de cet enfant. Et il va le faire même si ce n'est pas l'enfant de la promesse, il va quand même le faire. Parce que c'est quand même un être humain, et il est quand même fils d'Abraham, qu'on le veuille ou pas, il est quand même fils d'Abraham. Et l'ange de l'Éternel parla donc à Agar, il dit, rentre, va simplement t'humilier. Tu avais mal agi, là, en devenant arrogante comme ça, mais va t'humilier auprès de sa maîtresse. Et voilà Saraï qui, malgré elle, va se retrouver devant une femme qui vient demander pardon, et va accorder le pardon, mais il se retrouve avec la même qu'elle considérait qu'elle lui avait fait du mal. Et c'est là qu'il y a une autre leçon, c'est que Dieu pardonne nos fautes, mais nous devons vivre avec les conséquences des gestes qu'on a posés. On doit vivre avec les conséquences des décisions qu'on a prises. Agar est revenue à la maison d'Abraham. Et Saraï a dû l'endurer. Il a dû l'endurer pendant des années encore, etc. Avant même de la chasser une deuxième fois. Il la chassera une deuxième fois, vous connaissez l'histoire dans Genèse 21, je ne vais pas y aller. Quand elle-même a conçu qu'elle a eu son enfant, un jour elle organise une fête de sevrage, je crois, pour son fils. Et il a vu que l'enfant de Agar a ri. Et il l'a chassé. Et la deuxième fois, la femme est partie. Mais elle a dû endurer les conséquences de sa décision précipitée. Genèse 21, versets 9 à 13. L'histoire nous montre donc qu'il y a eu des conséquences. Et ces conséquences ne se sont pas arrêtées à Abraham et à Sarah. Seule leur descendance a été touchée. Jusqu'à aujourd'hui, finalement. La descendance issue d'Abraham a été malheureusement affectée. Parce qu'au verset 12, l'ange a dit à Agar, en parlant de cet enfant qui allait naître, verset 12, il dit, « Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Et aujourd'hui, je ne vous apprends rien, vous connaissez les conséquences de tout ça. Hein? Nous sommes témoins tous de toutes ces luttes fratricides, justement, entre les descendants d'Ismaël, les Arabes, les descendants d'Israël, et ceux d'Isaac, les Juifs. Nous sommes témoins de ces choses-là parce que ça ne s'est pas arrêté à Abraham et à Saraï, ça s'est répercuté et aujourd'hui encore on est en train de vivre ces situations. Je vais terminer ici pour dire que oui, nous pouvons faire face aux souffrances dans la vie. Mais quand on fait face, quand vous faites face aux souffrances, c'est fatigant.
Oui, ça vous fatigue. Quand vous vous sentez fatigué à cause du poids des problèmes, quand vous êtes secoué par les épreuves, ma recommandation ce matin, qui n'est pas seulement la mienne, mais qui est celle du Seigneur, n'abandonnez pas, mon frère, ma soeur. N'abandonnez pas, ne perdez pas courage, évitez surtout de faire de mauvais choix. Évitez surtout de prendre des décisions dans cet état. Vous allez prendre des décisions précipitées dans l'impatience. Vous allez prendre des décisions peut-être par orgueil personnel, qu'on ne se moque pas de moi, qu'on ne dise pas de moi qu'il est faible, qu'il n'a pas ci, qu'il n'a pas cela. Ne faites pas cela. Ne cherchez pas à utiliser votre raisonnement. Notre raisonnement, il y a une certaine logique. La logique humaine, elle est différente de la logique de Dieu. Dieu décide des choses. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Isaïe que ses voies ne sont pas nos voies. Alors si nous travaillons et nous voulons marcher selon ce que notre logique humaine nous dit de faire, nous allons commettre des erreurs. Nous allons commettre des erreurs. Alors mettons ça de côté et confions-nous à Dieu. Parce que nous avons cette tendance humaine, la logique te dit, regarde, la situation est en train de péricliter, les choses vont de plus en plus mal, prends les choses en main. Prends les choses en main, ça veut dire quoi? Arrache-les des mains de Dieu. Prends les choses en main. Fais ceci et tu vas voir comment Dieu va agir. On croit peut-être qu'on peut forcer la main de Dieu, mais on ne force pas la main de Dieu. Amen. Il est souverain et il fait ce qui est bon et ce qu'il veut faire et il le fait en son temps. Sachez simplement que toute décision prise dans ces circonstances ne va pas rester sans conséquence. On le paye cher d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pas vous directement, mais vous allez le payer à travers vos enfants, vous allez le payer à travers vos membres de famille. Mais vous avez le choix de décider de marcher par la foi. Vous avez le choix, et c'est ce que je vous encourage à faire, de vous reposer, de décider, c'est une décision, de se reposer dans le Seigneur. Les problèmes sont là, ils sont nombreux, ils viennent sans cesse. Mais je vais me reposer dans le Seigneur. Je me réfugie en lui. Il est un refuge sûr. Lorsque la détresse est là, réfugions-nous dans le Seigneur. Et comme je le disais dimanche dernier, Dieu est bon. Dieu nous connaît. Dieu connaît nos limites. Il enverra. Il réagira. Il enverra des temps de rafraîchissement. Il nous enverra des temps de rafraîchissement. Et vous serez, bien-aimés, toujours forts. Parce que le Seigneur vous rafraîchit continuellement. Il vient intervenir, il vient déverser de nouvelles grâces dans votre vie. Il vient agir dans votre vie parce qu'il veut que vous continuiez à marcher la tête haute. Mais c'est à condition que vous vous attendiez à lui. C'est à condition que vous décidiez de vous reposer en lui. Et lorsque le temps de rafraîchissement vienne, c'est le thème, ça va être le thème de l'année prochaine. Nous prierons l'année, tout au long de l'année prochaine, pour qu'il y ait des temps de rafraîchissement. Dans cette église, dans les familles de cette église, dans la vie des membres de cette église, dans la vie des amis autour de nous. Nous prions le Seigneur. C'est lui qui peut envoyer des temps de rafraîchissement. Quand tout devient sombre, quand tout devient difficile, quand le monde tremble autour de nous, que le Seigneur nous envoie des temps de rafraîchissement. C'est ces temps de rafraîchissement qui vont nous permettre d'être forts et qui vont nous permettre de relever les défis qui peuvent nous présenter, quelle que soit leur nature. Des défis qui peuvent se présenter durant le parcours ici-bas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Les problèmes sont là. Nous sommes encore sur terre. Ce n'est pas fini. Mais que le Seigneur nous accorde cette grâce. Que nous comprenions l'importance de rester stable dans le Seigneur. De rester confiant dans le Seigneur. De nous attacher au Seigneur. De nous attendre à lui. De savoir que quand on crie, il entend. Et il vient à notre secours. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Terminer là-dessus.